Qui va commencer maintenant, le deuxième débat de cet après-midi, qui va commencer, et nous rappelons au passage que c'est la DDR qui est là pour les besoins comme cela internes et d'ailleurs, afin que la pierre angulaire de chacun puisse participer à l'évolution de la vérité, afin que la pierre angulaire de chacun puisse contribuer à, comme cela, l'élévation de la vérité, qu'on puisse chasser les ténèbres et que la vérité triomphe. On appelle comme ça toutes et tous à soutenir comme cela pour la cause de la vérité, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, on est concerné. Donc allez-y, vous faites le tour. Donc c'est que celui qui peut donner, Inch'Allah. Oui, il peut préciser. Donc Inch'Allah, c'est comme cela dans le but. Comme nous voyons par exemple, nous avons la sono. Vous allez voir que la semaine passée, on n'avait pas la sono. On a la sono, et la sono de façon officielle, elle n'appartient pas au groupe. Il doit bel et bien falloir que la sono, on ait notre sonorisation à nous. Que tous les samedis, nous voyons comment avec la sonorisation, c'est audible. Mais souvent, il faut que vous vous rapprochez, vous nous fermez même souvent. On n'arrive plus à comprendre, même la caméra, on comprend souvent vos voix là à l'intérieur. Parce que la sonorisation n'est pas là. C'est pour cette raison, on demande à chacun de tremper la main dans la poche. Et en fonction de ce qui va sortir, il met comme cela dans le chapeau que le frère va passer avec fait derrière chef. Donc, Inch'Allah, nous rappelons qu'un franc, lui, n'est pas petit. Et 1 million aussi, lui, n'est pas beaucoup pour acheter la miséricorde de Dieu. Parce que cette miséricorde-là n'a pas de prix. C'est une miséricorde sans prix. Donc, allez-y, Inch'Allah. Fata. Donc, on ne simplifie pas ce qu'on met dedans en famille. Et on ne sait pas par quel acte Dieu lui va nous faire miséricorde, vraiment on ne connaît pas. Et d'ailleurs, Dieu lui nous rappelle que vous n'allez pas dépenser un seul, 5 francs ou 10 francs, sans trouver cela auprès de Dieu bien plus grand et bien plus meilleur que ce que vous avez dépensé. Donc famille, ne regardons pas la petitesse de ce que nous mettons, mais voyons plutôt l'intention avec laquelle nous mettons ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc la famille, ne simplifions pas, le frère lui il est là, donc on peut lui donner comme cela nos différentes contributions. Et nous rappelons que par rapport au débat qui vient juste de s'achever, ce n'est pas terminé, c'est juste une première partie. La semaine prochaine, pratiquement toute la soirée, on aura toute la soirée pour cette thématique-là, pour ce débat-là. Et ici va commencer le deuxième débat de l'après-midi. Et le modérateur, il est déjà là. Les deux co-débatteurs, ils sont déjà présents. Donc, installez-vous. Il faut encore faire le tour, faire encore le tour. Voilà. Donc, famille, on rappelle, ne simplifions pas ce qu'on met à l'intérieur. 5 francs n'est pas petit et 1 million, lui, n'est pas beaucoup. Allez-y. Alors, chers abonnés, nous vous prions comme ça de suivre le débat jusqu'à la fin parce que les bonnes choses arrivent toujours lorsque le temps sonne à sa fin. La Bible nous disait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous entamons comme ça le deuxième sujet qui nous parle, le deuxième sujet ici là qui va, n'est-ce pas, qui va taser sur l'athéisme et l'islam. Entre l'athéisme et l'islam, qui est sur la vérité? Qui est sur la vérité? Qui est rationnel et qui est salutaire? À ma gauche, j'ai le frère athée, il s'appelle Njoya, le frère athée Njoya qui est ici avec nous, n'est-ce pas, pour défendre la cause de l'athéisme. Et à ma droite, j'ai l'imam qui défend aussi la cause de l'islam. Sans toutefois tarder, nous allons poser déjà les bases de ce débat, à savoir déjà ce que c'est que l'athéisme, l'origine de l'athéisme, les fondements de l'athéisme, les contours de l'athéisme et le but de l'athéisme. Tout comme aussi, de l'autre côté, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'origine de l'islam, le fondement de l'islam, l'historicité de l'islam et la finalité de l'islam. Sans toutefois tarder, chers abonnés et chères populations, vous qui nous suivez,
Nous allons démarrer, n'est-ce pas, le débat avec notre frère l'imam, en lui posant une simple question. Lorsque vous nous parlez de l'islam, vous avez l'habitude de parler de l'islam comme étant la religion révélée. Alors ici, là, nous aimerons déjà savoir c'est quoi cette révélation et d'où est-ce que vient cette révélation. L'islam qui est en arabe vient du Tout-Puissant qu'on appelle Allah en arabe et en français l'unique divinité. Dans cette révélation d'où les prophètes depuis Adam ont eu la connaissance, c'était que les créatures puissent se soumettre à leur créateur. D'où maintenant, cette ordonnance étant prescrite à Adam, plus tard a eu dans ses descendants les divergences. Cette divergence maintenant a fait sortir d'autres religions pour combattre celles que Adam était dedans. Ou dans notre causerie, on va voir maintenant qui sont ceux qui suivent la religion d'Adam et ceux qui sont contre la religion d'Adam que Dieu avait donnée. Et j'aimerais vous relancer, restez avec moi monsieur l'imam. Lorsque vous parlez de Allah, Allah comme étant le révélateur de l'islam, nous aimerons savoir où est-ce que est cet Allah. Est-ce qu'il a une position géographique? Est-ce qu'il est dans notre univers? Est-ce qu'il est dans un autre univers, sinon lequel? Aucun livre révélé, c'est-à-dire venant de lui, ne donne sa position géographique. Il ne peut pas être dans l'univers parce que c'est lui le créateur de l'univers, il a existé avant l'univers. Cette question, monsieur le modérateur, je pousse à vous dire c'est un point où c'est un perd. Soit disant que le créateur subhanahu wa ta'ala est dans l'univers à la personne d'un certain Messie, Amashia, qui est Jésus, l'envoyé de Dieu, en l'an 1 de notre ère, et là c'est une aberration. Je passe par là encore pour dire, le dernier parmi les enfants de Jacob, qui est appelé Jésus, Amashia, était l'un des envoyés de Dieu pour ramener ce peuple vers le Dieu créateur, pour qu'il puisse obéir à lui pour avoir le salut, qui est l'islam. L'islam qui prône l'obéissance au créateur, dans ses bases de 5 piliers que j'ai commencé à démontrer tantôt. Maintenant, il faudrait que quand mon frère va parler, je vais bien maintenant me présenter sur le sujet. Nous avons bien écouté l'imam qui nous dit que Allah n'est pas dans notre univers, Allah n'est pas de ce monde parce qu'il est le créateur. Il n'a pas engendré comme certains dans la chrétienté disent, n'est-ce pas, qu'il s'est incarné en Jésus. Mais c'est une question qui reste encore à suspicion parce que nous savons que Dieu est en tout et Dieu est partout. Alors, je me tourne comme ça, n'est-ce pas, vers mon frère Njoya Latte, qui va se présenter à nous donnant, n'est-ce pas, les causes et les fondements de l'athéisme. Nous aimerons déjà savoir, est-ce que l'athéisme est une religion? Est-ce que l'athéisme est une philosophie ou alors un courant de pensée? D'accord. Bonsoir, chers frères et sœurs. Avant même que je ne réponde à votre question, j'aimerais dire aux religieux, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens, il faut dire merci aux esclavagistes. Parce que si on ne nous avait pas mis en esclavage, c'est qu'on ne connaît pas Allah aujourd'hui. Donc il faut vraiment dire merci à ceux-là qui nous ont mis en esclavage. Moi, ce n'est pas le thème pour lequel je suis venu débattre avec l'imam. Il m'a appelé, on a causé au téléphone. C'est parce que lui il ne voulait pas qu'on débatte. J'ai accepté l'athéisme avec l'islam pour que moi je sois là, parce que lui ne voulait pas. Le débat était que Muhammad, est-ce qu'il est envoyé à tous les peuples? Moi, j'ai dit qu'il est envoyé uniquement aux Arabes. Je suis ex-musulman, moi je connais. Bon, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que non, il faut qu'on t'attaque aussi. J'ai dit, comme tu veux m'attaquer, il n'y a pas de souci. Si c'est que vous voulez, mais on va se voir là-bas. Sinon, l'athéisme, c'est une doctrine occidentale. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, chez moi, on disait Nini. On connaissait qu'il y a un créateur, mais on ne l'a jamais donné un nom. Quand je dis je suis athée, c'est contre la religion. Donc, pour dire je suis contre la religion et le Dieu de la religion. Je prône le libre arbitre. L'homme a un sens, a une conscience qui le permet de réfléchir. Je n'ai pas besoin de la Bible pour savoir que ça est mal, ça n'est pas bien. J'ai un cerveau. Alors, l'athée ici nous dit qu'il a un cerveau, il nous dit qu'il ne croit pas, n'est-ce pas, en ce que d'autres appellent entre guillemets des religions révélées ou alors des religions abrahamiques. Et il nous dit ici que Allah pour lui est une importation qui est venue en Afrique par le biais de l'esclavage. Alors, j'aimerais encore revenir sur mon frère Latte pour lui demander, n'est-ce pas,
est-ce que l'athéisme est un courant de pensée? Est-ce que l'athéisme, déjà, l'athéisme trouve à ses sources originelles où? Dans le monde, dans quelle partie du monde, ou alors c'est universel? Les frères, évitez d'être dogmatiques dans la vie. Chaque personne peut avoir la vérité. Chaque personne a une vérité et un mensonge en lui. Que ce soit le christianisme, moi je crois qu'il y a la vérité dedans et le mensonge. Que ce soit l'islam, je crois qu'il y a la vérité et le mensonge. L'athéisme, c'est juste une philosophie de liberté. Pour dire l'homme doit être libre. Je n'ai pas besoin de la Bible pour savoir que tuer quelqu'un est mal. J'ai un conseil qui me dit cela, une conseillère qui me dit cela. Donc quand on dit l'athéisme, je ne suis pas venu ici pour défendre l'idéologie occidentale. Je viens pour le but, est-ce que Muhammad est envoyé à tous les peuples? Voilà ce que moi je viens débattre. C'est ça mon sujet. Et Oustad Diané, il est témoin, il m'a envoyé ici pour ce débat. C'est parce que j'ai causé avec le téléphone sur le thème mission du prophète Muhammad. Il m'a dit que je viens faire avec vous. Donc ne fuyez pas le thème. C'est ça mon thème que je suis venu débattre. Alors, j'aimerais revenir, j'aimerais me tourner vers l'organisateur de ce débat, de cette émission. À savoir pour recadrer, n'est-ce pas, la thématique de ce débat. D'un côté, nous avons l'athée qui s'attendait, n'est-ce pas, à une confrontation sur la rationalité de la salvation qui se trouve, est-ce en Mohammed, est-ce en l'univers? Et de l'autre côté, l'imam, n'est-ce pas, qui savait que le thème va, n'est-ce pas, s'étendre sur l'athéisme, ses origines, ou alors l'athéisme et sa salvation. Donc je pense qu'il faudra que nous soyons honnêtes avec notre subconscient. Puisque si nous ne sommes pas honnêtes avec notre subconscient, nous ne saurons jamais l'être aussi avec le monde. Frère, il faudra témoigner, c'est moi-même qui a eu à t'appeler. Et le premier thème que je t'ai proposé, c'était: est-ce que existe-t-il un créateur que nous devons adorer? Tu as refusé cela. Tu as dit, s'il te plaît, tu m'as dit au téléphone, je pense qu'il y a même l'appel enregistré, ça que pour regarder là. Tu as refusé cela, tu as dit non, tu ne veux pas débattre, tu sais, mais tu as dit plutôt. Et je t'ai proposé le deuxième thème qui est le suivant, tu as validé. Pourquoi est-ce que tu vas venir devant la foule, tu vas dire non, tu t'attendais pas à ça? Tu as accepté entre eux. Alors, nos deux débatteurs ici sont unanimes, n'est-ce pas, sur la confrontation sur les deux sujets. Nous voulons ici rappeler que la vérité n'a ni de couleur, ni d'origine, ni de nationalité, mais la vérité se trouve dans la contradiction. La vérité se trouve dans la contradiction et, n'est-ce pas, chacun a en nous le discernement et le choix, à savoir la conscience. Nous allons directement commencer, n'est-ce pas, sur le sujet, sur l'un des deux sujets, à savoir la salvation qui se trouve, est-ce en Mohammed, est-ce dans l'athéisme? Bon, je ne sais pas dans l'athéisme qui sera le salut, parce que les musulmans, eux, ils se prononcent, n'est-ce pas, sur, ils se basent sur, ils s'appuient sur Mohammed comme étant l'auteur de la salvation de l'être humain, c'est-à-dire du salut de l'être humain. Alors, lorsque je me tourne directement sur, lorsque je me tourne vers mon frère l'athée, je lui demanderai déjà, lorsqu'on parle de l'athéisme, est-ce qu'on parle de l'être humain et l'univers? Est-ce qu'on parle de l'être humain et un divin? Est-ce qu'on parle de l'être humain et une existence inconnue? D'accord, c'est une bonne question. J'aimerais dire ceci. Je ne suis pas venu ici pour soutenir une idéologie occidentale. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas venu ici pour soutenir une idéologie occidentale. Moi, j'ai dit, selon le Coran, le prophète Muhammad est envoyé uniquement aux Arabes. Maintenant, si vous dites qu'il n'est pas envoyé uniquement aux Arabes, il n'y a pas de souci, on fait débat sur cela. Lorsque vous prenez le Coran, je demande à l'imam pourquoi est-ce qu'il ne boit pas le vin. Pourquoi est-ce que l'imam ne boit pas, par exemple, la bière? Parce que
au début de la révélation, jusqu'à Médine, le vin n'était pas interdit. C'est à la Sourate Bakara où Allah interdit le vin en disant ceux-là qui ont bu avant et que maintenant. Mon cher frère, excuse-moi d'intervenir. Il y a quelque chose qu'on doit dire. Oui, c'est vrai, Oustaz Diané a passé votre numéro chez moi pour débattre avec moi. Nous, on a débattu avec vous la semaine passée sur Mohamed. J'ai dit, nous, on a débattu avec vous. Non, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi préciser. Est-ce que je peux préciser? Parce qu'il est inadmissible de débattre avec quelqu'un sur Mohamed. Car lui-même, il ne connaît même pas si Dieu existe. Mais c'est ça, comprenez bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous précisons bien. On n'est pas venu pour perdre le temps. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour perdre le temps. Nous disons bien. Il est inadmissible quand quelqu'un vient dire que Mohamed n'est pas venu il n'est pas envoyé pour l'univers. Qui lui a envoyé? Lui, il dit Dieu n'existe pas. Mais qui a envoyé Mohamed? Il dit bien que Mohamed a été envoyé, mais qui a envoyé Mohamed? Donc, comme tu es athée, moi, j'ai dit bien devant Oustaz Diané, j'ai refusé de débattre avec toi sur Mohamed, mais on commence au commencement. Non, on ne t'a pas envoyé pour débattre sur Mohamed, on t'a envoyé pour débattre avec nous. Je ne refuse pas. Oustaz Diané t'a envoyé débattre avec nous. Comprends bien, s'il te plaît. Tu viens, tu t'as donné ta position, tu es athée. S'il te plaît, tu es athée, tu ne crois pas à l'existence de Dieu. C'est pourquoi nous disons, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, normalement tu ne dois pas toucher la Bible ou le Coran. C'est quoi ça? Non, il est athée, il fait quoi avec la Bible, il fait quoi avec le Coran? Ça veut dire quoi? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de Dieu, il dit Mohamed a été envoyé. Qui lui a envoyé? Il dit que Dieu n'existe pas. Tu sautes d'abord ce qu'on doit débattre. Qui est Dieu? C'est pas Dieu.